Chers amis, je voudrais commencer par une question très simple. Une question qui concerne beaucoup de personnes dans leur vie de tous les jours. Combien de fois vous êtes-vous réveillé en pleine nuit pour aller aux toilettes? Une fois, puis deux, parfois même trois fois. La chambre est sombre, votre corps est lourd, votre esprit est encore endormi. Pourtant, vous devez vous lever. Vous marchez pieds nus sur le sol froid pendant que toute la maison dort tranquillement. Puis, vous retournez au lit. Mais le sommeil ne revient pas vraiment. Les pensées commencent à tourner dans votre tête. Le corps reste tendu. Et lorsque le matin arrive enfin, vous vous sentez déjà fatigué. Une fatigue qui ne devrait pas être là. Beaucoup de personnes pensent que c'est normal. Elles se disent que c'est l'âge, que c'est comme ça, que cela fait partie de la vie. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Avec plus de 30 années de médecine derrière moi, j'ai appris une chose très claire. Non, se lever souvent la nuit pour uriner n'est pas simplement une conséquence normale du vieillissement. Dans beaucoup de cas, ce sont vos reins qui essaient d'attirer votre attention. Un petit signal, discret, parfois ignoré pendant des années, mais un signal réel. Pourquoi urine-t-on autant la nuit ? Pourquoi le sommeil devient-il fragile ? Pourquoi se sent-on fatigué dès le réveil ? Certaines personnes ressentent aussi une petite irritation. D'autres ont l'impression que la vessie ne se vide jamais complètement. Parfois, une grande soif apparaît le soir. Et pourtant, on en parle très peu. On supporte, on attend que ça passe. Mais le corps n'agit jamais sans raison. La nuit devrait être un moment sacré pour votre organisme. Pendant que vous dormez, votre corps travaille en silence. Le cœur ralentit. Le cerveau organise les souvenirs. Les organes se réparent. Et les reins filtrent doucement le sang. Mais lorsque le sommeil est coupé chaque nuit, l'équilibre du corps commence à se dérégler. La tension artérielle peut monter, la mémoire peut devenir moins claire, l'énergie diminue et même l'humeur peut changer. Je vois cela chaque semaine dans mon cabinet. Des hommes et des femmes actifs, courageux, qui pensent que leur corps est en train de les abandonner. Alors qu'en réalité, leur corps demande simplement plus d'attention et plus de douceur. Je suis le docteur Chloé, médecin spécialisé dans la santé des seniors et dans la médecine naturelle préventive. Depuis plus de 30 ans, j'observe le fonctionnement du corps humain. Et une chose est devenue très claire pour moi. La vraie santé commence bien avant la maladie. Elle se construit chaque jour avec des gestes simples. Dans ce texte, je vais vous expliquer ce qui se passe réellement dans votre corps lorsque vos nuits sont perturbées. Je vais vous montrer ce que vos reins essaient de vous dire et surtout, je vais vous expliquer comment les soutenir naturellement, sans médicaments agressifs, sans promesses irréalistes, seulement avec du bon sens médical et avec respect pour votre corps. Maintenant, regardons ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre corps. Imaginez vos reins comme deux filtres très précis. Toute la journée, ils travaillent sans arrêt. Ils nettoient votre sang, ils éliminent les déchets, ils régulent l'eau dans votre corps. Et ils maintiennent un équilibre chimique très délicat. Normalement, la nuit, leur activité ralentit. Votre corps libère une hormone spéciale. Cette hormone envoie un message aux reins. Ralentissez. Les reins filtrent alors plus doucement. Ils retiennent davantage d'eau. Et la vessie se remplit beaucoup moins vite. C'est ce mécanisme qui permet normalement de dormir plusieurs heures sans se réveiller. Mais avec le temps, certaines choses peuvent perturber ce système. L'âge peut jouer un rôle. Le stress chronique aussi. Une alimentation déséquilibrée peut également intervenir. Et parfois,
c'est simplement une mauvaise répartition de l'eau dans la journée. Dans ces situations, le signal hormonal devient plus faible. Les reins continuent alors à travailler presque à plein régime, même pendant votre sommeil. La vessie se remplit trop vite, et votre corps vous oblige à vous lever. Ce n'est pas un hasard. C'est un peu comme un vieux système de tuyaux dont les filtres sont encrassés. L'eau circule moins bien. Alors le système compense en travaillant plus fort. Plusieurs causes peuvent expliquer ce phénomène. Par exemple, un manque de certains minéraux, une inflammation discrète dans le corps, un excès de sucre caché dans l'alimentation, ou encore une grande quantité d'eau bue tard le soir. Mais dans tous les cas, votre corps envoie un message. La bonne nouvelle, c'est que les reins sont des organes très reconnaissants. Quand on commence à mieux les traiter, ils réagissent souvent très vite. Parfois, quelques changements simples dans les habitudes quotidiennes peuvent déjà améliorer le sommeil. Et peu à peu, les nuits commencent à redevenir plus calmes. C'est pour cette raison que j'explique souvent à mes patients une idée très simple. On ne prend pas soin des reins avec la peur, on prend soin des reins avec douceur et régularité. Dans la prochaine partie, je vais vous présenter 3 soutiens naturels très simples qui peuvent aider vos reins à mieux fonctionner. Ce sont des habitudes faciles à mettre en place et je les recommande souvent aux personnes qui souhaitent protéger leur sommeil et leur énergie. Dans ma pratique, je répète souvent une idée simple à mes patients. On ne soigne pas les reins avec la peur, on les soutient avec de la douceur et avec de la régularité. Il existe plusieurs habitudes naturelles qui peuvent aider les reins à mieux travailler pendant la journée. Et lorsque les reins fonctionnent mieux le jour, les nuits deviennent souvent plus calmes. Je vais vous présenter 3 soutiens très simples que j'utilise souvent dans la prévention chez les seniors. Premier allié, l'eau tiède du matin. Beaucoup de personnes boivent de l'eau de façon désordonnée. Elles boivent très peu le matin, puis beaucoup le soir. Mais les reins n'aiment pas ce rythme. Ils préfèrent commencer la journée doucement. Dès le réveil, avant le café ou le thé, prenez un grand verre d'eau tiède. Buvez-le lentement. L'eau tiède aide à nettoyer les filtres internes du corps. Elle dilue aussi les déchets qui se sont accumulés pendant la nuit. C'est comme envoyer un message clair à vos reins. Travaillez maintenant pendant la journée, pas à 3 heures du matin. Lorsque les reins filtrent mieux dans la journée, ils ont moins besoin de compenser pendant la nuit. Deuxième allié, le citron frais. Le citron est souvent sous-estimé. Pourtant, ce petit fruit peut soutenir la santé des reins. Le citron aide à équilibrer légèrement l'environnement interne du corps. Il facilite aussi l'élimination de certains déchets. Il peut également améliorer la circulation des liquides dans l'organisme. Le plus simple est de presser un demi-citron frais dans votre eau du matin. Vous pouvez aussi le faire à midi, mais évitez le soir. Et n'ajoutez pas de sucre. Le citron agit comme un nettoyage doux dans les voies urinaires. Il peut réduire certaines petites inflammations silencieuses qui poussent la vessie à se contracter trop souvent pendant la nuit. Troisième allié, le gingembre doux. Le gingembre est un véritable trésor pour la circulation et pour l'équilibre du corps. Il peut aider à réduire l'inflammation. Il soutient aussi la filtration rénale. Une simple tranche fine de gingembre frais suffit. Laissez-la infuser pendant 10 minutes dans une tasse d'eau chaude. Vous pouvez boire cette infusion dans la journée, idéalement avant 17 heures. Cette habitude aide à améliorer la circulation autour des reins. Elle peut aussi aider à réguler la rétention d'eau. Et lorsque les liquides sont mieux équilibrés dans la journée, la vessie devient souvent plus calme pendant la nuit. Il faut retenir un principe très simple. On aide les reins pendant la journée pour pouvoir dormir tranquillement la nuit. Mais parfois, malgré ces bonnes habitudes, certaines erreurs du quotidien continuent de fatiguer les reins sans que l'on s'en rende compte. Dans la prochaine partie, je vais vous parler des pièges les plus fréquents à éviter absolument
le soir. Parfois, le problème ne vient pas directement des reins. Ce sont simplement certaines habitudes du soir qui les fatiguent inutilement. Et ces erreurs sont très fréquentes. La première erreur est de boire beaucoup d'eau juste avant de dormir. Certaines personnes pensent bien faire. Elles boivent 2 grands verres d'eau vers 22 heures. Mais le soir, votre corps cherche à ralentir. Il ne cherche plus à éliminer. Lorsque vous buvez beaucoup à ce moment-là, la vessie se remplit rapidement et votre sommeil est presque obligé d'être interrompu. La bonne stratégie est différente. Buvez suffisamment d'eau le matin et dans l'après-midi. Le soir, contentez-vous de quelques petites gorgées si vous avez soif. Pas davantage. Deuxième piège, le sucre en soirée. Beaucoup d'aliments consommés le soir contiennent du sucre. Les biscuits, le pain blanc, les jus industriels ou même certains fruits très sucrés. Le sucre attire l'eau dans le sang. Les reins doivent alors travailler davantage pour éliminer cet excès. Cela augmente la production d'urine. Pendant que vous essayez de dormir, votre corps continue à produire du liquide. La vessie se remplit donc plus vite. Le soir, il est préférable de choisir des repas simples et légers, et surtout moins sucrés. Troisième piège, trop de sel au dîner. Certains aliments sont très riches en sel. La charcuterie, les cubes d'assaisonnement industriel, les sauces prêtes à l'emploi. Un excès de sel perturbe l'équilibre des reins. Il peut modifier la gestion des liquides dans le corps. Parfois, cela provoque une rétention d'eau suivie d'une élimination rapide, et cela réveille souvent la vessie pendant la nuit. Le soir, essayez donc de manger plus naturel et moins salé. Il n'est pas nécessaire d'être parfait. Vos reins ne demandent pas la perfection. Ils demandent simplement de la cohérence dans vos habitudes. Après plus de 30 ans de médecine, j'ai observé une chose très importante. Le corps humain possède une grande capacité d'adaptation. Beaucoup de patients pensent que leurs problèmes de sommeil vont durer toute leur vie. Ils arrivent au cabinet, fatigués et découragés. Ils croient que mal dormir est devenu leur nouvelle normalité. Mais quelques semaines plus tard, après quelques ajustements simples, beaucoup d'entre eux retrouvent des nuits beaucoup plus paisibles. Ils redécouvrent le plaisir de s'endormir sans inquiétude. Ils se retournent dans leur lit sans peur de se réveiller. Et le matin, ils ouvrent les yeux avec une vraie sensation de repos. Vos reins ne sont pas vos ennemis. Ce sont simplement des alliés fatigués. Lorsqu'ils vous réveillent la nuit, ils ne vous punissent pas. Ils vous envoient un message très simple. Aide-moi à mieux fonctionner pendant la journée et je te laisserai dormir la nuit. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à presque tout âge, il est possible d'améliorer le fonctionnement des reins. On peut calmer une vessie trop active et redonner au corps un rythme plus naturel. Mais il existe aussi un autre facteur très important que l'on oublie souvent, la façon dont vous préparez votre corps avant d'aller dormir. C'est ce dont nous allons parler dans la dernière partie. Mais il y a encore quelque chose de très important à comprendre. Au-delà de l'alimentation et de l'hydratation, il existe un autre facteur qui influence beaucoup votre sommeil. C'est la façon dont vous vivez vos soirées. La manière dont vous préparez votre corps à la nuit. Le soir, essayez de ralentir vraiment. Accordez-vous quelques minutes de calme. Éteignez les écrans un peu plus tôt, respirez lentement, détendez votre corps. Dites à votre organisme que la journée est terminée. Le stress peut contracter la vessie. L'anxiété peut accélérer les rythmes du corps. Mais le calme intérieur a l'effet inverse. Il apaise. Je le dis souvent à mes patients. Le sommeil commence bien avant de poser la tête sur l'oreiller. Il commence dans vos pensées. Il commence dans votre respiration. Il commence dans la façon dont vous vous parlez à vous-même. Évitez de vous dire « je vais encore me réveiller cette nuit ». Essayez plutôt de vous dire « je donne à mon corps la possibilité de se réparer ». Vieillir ne veut pas dire souffrir.
Vieillir, c'est apprendre à écouter son corps avec plus de sagesse. À 30 ans, on force souvent son corps. À 60 ans, on commence à s'adapter. À 70 ans, on apprend à respecter ses besoins. Et à 80 ans, on comprend l'importance de protéger son énergie. C'est une période de la vie où chaque petit geste compte beaucoup. Mais je dois aussi être honnête avec vous. Si vos réveils nocturnes deviennent très fréquents, douloureux, ou s'ils s'accompagnent de brûlures, de traces de sang dans l'urine, de gonflements ou d'une fatigue très intense, il est important de consulter un médecin. Les solutions naturelles peuvent soutenir votre corps, mais elles ne remplacent jamais un avis médical. Lorsque le corps envoie un signal fort, la prévention et la médecine doivent toujours avancer ensemble. Cependant, pour beaucoup de personnes, de simples changements dans les habitudes peuvent déjà améliorer la qualité des nuits. Et lorsque le sommeil revient, tout le reste du corps change aussi. La tension artérielle devient plus stable. Le cœur travaille plus calmement. La mémoire devient plus claire. L'humeur s'améliore. Et le corps peut enfin se réparer comme il sait si bien le faire. Le sommeil n'est pas un luxe, c'est une thérapie naturelle, silencieuse et gratuite que votre corps vous offre chaque nuit. Alors, à partir d'aujourd'hui, essayez de traiter vos reins comme vous traiteriez un vieil ami fidèle, avec patience, avec respect et avec régularité. Et souvenez-vous de cette phrase simple. Votre corps ne cherche pas à vous déranger. Il cherche simplement à être entendu. Prenez soin de vous. Docteur Chloé.